qu'en est-il des rats dopés pour lutter contre le Parkinson? L'étude a été menée par des chercheurs de l'Université de l'Illinois à Chicago, sur des rats âgés ayant perdu une partie de leur capacité de mémorisation, comme l'indiquait leur difficulté à retrouver leur chemin dans un parcours préétabli. Après transplantation de cellules souches fœtales dans leur cerveau, ces rats sont parvenus à surmonter plus rapidement cette épreuve. L'un des rats âgé, traité, allant même plus vite que le jeune rat auquel il était confronté. Des cellules souches qui migrent. Ainsi, ces cellules souches, en particulier celles du fœtus, ont la propriété de pouvoir donner naissance à n'importe quel type de cellules de l'organisme et peuvent se reproduire indéfiniment. Généralement, on les cultive avec divers facteurs de croissance pour essayer de les faire se transformer dans le type de cellules désirées, avant de les greffer. L'originalité de la méthode suivie ici est d'avoir transplanté des cellules encore indifférenciées. Les auteurs supposent que celles-ci ont ainsi pu migrer plus facilement vers les zones du cerveau, où leur présence était nécessaire et si différenciée. L'examen du cerveau des rats greffés a montré de fait que les cellules souches s'étaient multipliées dans les zones du cerveau, associées à la mémoire dans l'espace. Ces résultats donnent à penser que les greffes de cellules fœtales pourraient être utilisées un jour pour traiter la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies cérébrales liées au vieillissement. Déjà, des greffes de cellules souches ont été réalisées chez des patients atteints d'accidents vasculaires cérébraux et des patients souffrant d'une maladie neurologique héréditaire grave, jusque-là incurable, la maladie de Huntington. Toutefois, ces techniques ne sont certainement pas dénuées de danger et les résultats inégaux obtenus dans la maladie de Parkinson incitent à la prudence. Si l'état de santé de certains patients a été amélioré par la greffe, d'autres ont présenté des mouvements anormaux, rendant leur vie encore plus difficile qu'auparavant. Il semble que cette complication soit liée à la multiplication des cellules greffées, qui ont ainsi sécrété en excès de la dopamine, une substance importante pour la coordination des mouvements, vous l'avez compris. La manière dont les cellules sont cultivées avant la greffe a certainement une grande influence sur les résultats, ce qui suppose de réaliser un grand nombre d'expérimentations animales pour préciser la méthode à suivre avant de s'aventurer à traiter des patients. Le développement de tumeurs représente également un risque évident que l'on ne pourra bien cerner qu'avec le recul.